Enfin, le télescope James Webb est prêt à être lancé et à entrer dans l'histoire. Il a fallu tout un processus pour en arriver là, avec de nombreux contretemps et retards. Il est enfin temps pour le télescope Webb de commencer sa mission et d'explorer les étoiles. Avant que cela n'arrive, revenons sur ces 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur cet immense télescope. Numéro 1, le matériau principal. Le télescope James Webb est unique pour de nombreuses raisons. Rien que sa taille lui permettrait de voir davantage que le télescope Hubble. Le diamètre du télescope est de 6,6 mètres et chacun de ses 18 segments mesure 1,32 mètres. Très impressionnant, mais pas nécessairement révolutionnaire. Ce qui différencie le télescope Webb de Hubble n'est pas sa taille, mais les matériaux qui le composent. Les miroirs du télescope Webb sont en beryllium et non en aluminium comme ceux de Hubble. Le beryllium est un métal léger qui présente de nombreuses caractéristiques qui le rendent intéressant pour le miroir primaire de Webb. Il est très solide pour son poids et conserve bien sa forme dans une large fourchette de température. Le beryllium est un bon conducteur d'électricité et de chaleur et n'est pas magnétique. Cela permet de réaliser 2 choses. Premièrement, il restera froid et ne conduira pas la chaleur. Le télescope Webb se concentrant sur la lumière rouge et infrarouge, toutes sortes de chaleur conduites par ces miroirs ou ces pièces interféreraient avec ses résultats. Rester froid est primordial pour son succès. Deuxièmement, les miroirs conserveront leur forme indépendamment de la température. Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, le télescope Hubble était initialement un échec, en raison d'un équipement mal calibré lors de la fabrication du miroir. Le froid de l'espace a eu raison du matériau et a provoqué des déformations importantes. C'est un moment dramatique qui a nécessité des réparations immédiates, mais contrairement à Hubble, les miroirs de Webb seront capables de maintenir leur forme initiale. Numéro 2, il n'y aura pas de seconde chance. Si vous pensez que le lancement d'une fusée est éprouvant pour les nerfs, imaginez y attacher un télescope de 9,7 milliards de dollars. Maintenant, imaginez ne pas être en mesure de le réparer si quelque chose ne va pas. Le télescope Hubble est à 550 km de la Terre. Son orbite terrestre basse le maintient à une distance sûre et accessible aux astronautes. Le télescope James Webb, il va sortir à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Si quelque chose ne va pas, il n'y a aucun moyen pour nous d'envoyer un astronaute pour régler la situation. Tout doit fonctionner parfaitement du premier coup, sinon tout est fichu. Cela signifie que les 300 points de défaillance uniques doivent fonctionner correctement. En outre, 50 éléments de déploiement majeurs et 178 mécanismes de libération doivent fonctionner en tandem pour que Webb se déploie. Si un seul élément tombe en panne ou se brise pendant le lancement, il n'y a aucun moyen pour nous de le réparer. Vous connaissez le vieil adage qui dit de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier ? Oui, eh bien, nous n'avons pas le choix lorsqu'il s'agit de quelque chose de cette ampleur. Même si nous devions détecter une anomalie dès les premières étapes du lancement, Webb irait bien trop vite pour que nous puissions le réparer. Son lancement initial le projettera au-delà de la Lune en 1 jour et demi. C'est moins de la moitié du temps qu'il a fallu aux missions Apollo. Dans 1 mois à peine, Webb sera à des millions de kilomètres de la Terre, hors de notre portée. 3. Parlons de son potentiel. Le télescope James Webb peut voir la signature thermique infrarouge d'un bourdon depuis la Lune. Inutile de dire que ses prouesses visuelles sont inégalées. Imaginez que vous vous trouviez à 65 millions d'années-lumière de la Terre. Avec le télescope James Webb, vous seriez en mesure de voir à quoi ressemblaient les dinosaures sur notre planète. Avec la quantité de lumière qu'il peut observer, il sera capable de voir des exoplanètes. Il pourra également déterminer, à partir du spectre de la lumière émise par ces planètes, des éléments tels que la masse, la température et la composition chimique. Pour la première fois dans l'histoire de la science, nous serons vraiment en mesure d'avoir un bon aperçu des autres planètes habitables. Nous pourrons voir loin dans le passé et trouver des réponses aux questions qui tourmentent les esprits scientifiques depuis des siècles. Malheureusement, malgré ses grandes capacités, Webb ne pourra pas fonctionner aussi longtemps que Hubble. La plus grande faiblesse de Hubble peut aussi être sa plus grande force. Parce qu'il est proche de la Terre, il peut être maintenu. Webb, d'un autre côté, il a une quantité d'énergie dans laquelle il peut puiser. Le fait qu'il soit si loin de la Terre le rend extrêmement efficace, mais le condamne aussi à une vie de solitude. Il a une durée de vie minimale de 5 ans, mais l'objectif est d'avoir une durée de vie supérieure à 10 ans. Une fois le carburant épuisé, il ne sera plus capable de pointer dans la direction demandée et sa mission sera terminée indéfiniment. 4. Le pare-soleil.
Si la qualité des miroirs et la capacité du télescope à capter la lumière sont au centre des préoccupations de tout télescope, le pare-soleil du télescope James Webb est tout aussi crucial pour la mission. Son objectif premier est de maintenir le télescope au frais et de le protéger de toute signature thermique émanant de la Terre, de la Lune et surtout du Soleil. Équipé de 5 couches de parasol de la taille d'un court de tennis, le bouclier solaire permettra au télescope de se refroidir à une température inférieure à 50 Kelvin, en rayonnant passivement sa chaleur dans l'espace. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi le pare-soleil comporte-t-il 5 couches au lieu d'une seule couche épaisse ? En forme de cerf-volant, chaque couche successive du bouclier solaire est plus froide que celle du dessous. La chaleur rayonne entre les couches, et le vide entre les couches est un très bon isolant. Un seul grand écran solaire épais conduirait la chaleur du bas vers le haut, mieux que 5 couches séparées par le vide. Le bouclier est fait d'un matériau appelé Kapton et recouvert d'aluminium. 2 des couches les plus chaudes sont traitées au silicium pour renvoyer la chaleur du soleil dans l'espace. Le Kapton est un polyimide développé par DuPont à la fin des années 1960. Généralement utilisé pour l'isolation électrique, le Kapton présente une résistance élevée à la chaleur qui lui permet de rester stable dans une large fourchette de température. Il était important que le pare-soleil soit non seulement efficace, mais aussi durable. Et enfin, numéro 5. Le public y a accès. À moins que vous ne soyez un astronome passionné, vous ne savez peut-être pas que toutes les données que la NASA reçoit de ses télescopes sont accessibles au public. La NASA étant un programme financé par le gouvernement, toutes les recherches se trouvent dans sa base de données. Il suffit de se rendre sur le site nasa.gov pour accéder à toutes ces découvertes. Les images de la NASA provenant de Hubble, les tableaux de données provenant de divers télescopes, et même les données provenant de différents rovers qu'elle a envoyés sur la Lune, sur Mars et sur les astéroïdes. Bien que vous ne puissiez pas pointer et diriger le télescope James Webb, vous serez en mesure de voir et d'étudier tout ce que font les scientifiques de la NASA. Saviez-vous qu'il y a eu 42 planètes extraterrestres découvertes par des astronomes amateurs, y compris une planète de la taille de Jupiter qui pourrait abriter la vie? Ces astronomes amateurs n'avaient pas de télescope sophistiqué à la pointe de la technologie. Ils disposaient de données accessibles au public et d'outils simples qui leur ont permis de confirmer leurs découvertes, prouvant ainsi qu'il n'est pas nécessaire d'être un scientifique de la NASA pour faire de grandes découvertes. Dans les mois qui suivront le lancement du télescope James Webb, un afflux de données se déversera dans les documents publics. Je vous invite à garder l'œil ouvert et peut-être verrez-vous quelque chose que les chercheurs de la NASA ont eux-mêmes négligé. Inscrivez votre nom dans les livres d'histoire et utilisez le télescope James Webb aussi longtemps que possible. Car n'oubliez pas qu'il ne sera pas toujours là. Je me demande quelles découvertes passionnantes et inédites nous ferons dans les 10 prochaines années grâce à ce télescope plus grand que nature.